Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga dans laquelle on va travailler les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. Comme tous les méridiens, ils vont par binôme, donc le cœur va avec l'intestin grêle. Ces deux méridiens passent par les bras. Donc on va essayer d'aller chercher des postures, on va étirer les bras, mais pas que, on ne va pas passer donc environ une demi-heure ou un petit peu plus à étirer simplement les bras. On va aussi engager un petit peu plus au niveau du corps, mais assurez-vous que dans les postures que je vous propose, vous arrivez à sentir quand même un étirement des bras. Ça peut être vraiment intéressant. Ce méridien, il nous permet en particulier, ces méridiens nous permettent en particulier de travailler autour du sommeil. Donc c'est une séance qui va, comme d'ailleurs toutes les séances de Yin Yoga, apporter du relâchement, de la relaxation, mais aussi peut-être favoriser un bon sommeil. Donc si jamais vous avez des problèmes de sommeil, n'hésitez pas à travailler autour de ces méridiens. Et pour commencer, alors on va commencer avec quelque chose qui n'est pas du tout relaxant, je vous le dis tout de suite, mais on va venir travailler la langue. Et en réalité, la langue est associée, c'est l'organe, une zone au niveau du visage qui est associée avec ces méridiens. Et on va venir faire la posture du lion, on va venir détendre tout le visage, mais au lieu de le faire comme en Yin Yoga où on le fait de manière passive, et bien là on va mettre de l'intention. Alors, normalement personne ne vous voit, moi vous me voyez, c'est pas grave, je mets mon ego de côté, je vous montre la posture. On va s'installer sur les genoux avec les genoux ouverts. Si jamais ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez choisir une autre posture assise et vous ferez le même travail au niveau du visage. Les doigts vers les genoux, on vient placer les mains au sol. Pareil, si ce n'est pas confortable, on ne le fait pas. Là, c'est la posture classique du lion, mais vous pouvez tout à fait modifier ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une belle inspiration et à l'expiration, on va tirer la langue vers le bas et lever les yeux vers le haut. Je vous montre, vous allez voir, c'est moyennement élégant, mais en tout cas, c'est efficace pour venir détendre toute cette zone et toute la sphère ici de la bouche. On inspire. Avec moi, encore. Inspirez. Tirez bien la langue vers le bas, les yeux vers le ciel. On refait ça une troisième fois. Inspirez. Libérez tout. Tirez la langue le plus loin possible. Et donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, on fait ça une troisième fois. Inspirez, ouvrez la poitrine et c'est parti. Relâchez tout, la langue vers le bas, les yeux vers le haut. Et on revient dans une posture faciale un petit peu plus neutre. Redressez-vous ici quelques instants. On va faire une petite mise au calme. Je vous propose pour la mise au calme de ramener les genoux l'un vers l'autre. Si vous voulez vous installer sur les fessiers, sur une brique, faites-le. Comme d'habitude, on a tout notre matériel. Donc mettez-vous vraiment dans une posture qui vous met à l'aise et simplement fermez les yeux. Vous pouvez avoir le dos des mains sur vos cuisses. Et laissez-vous respirer ici. Sentez l'écho de la posture précédente dans votre visage. Détendez bien la peau du visage. Observez vos pensées et ne vous y accrochez pas. Accueillez-les, c'est ok, mais laissez-les partir. Comme si les pensées étaient un bateau. Vous pouvez observer le bateau, mais n'embarquez pas dedans. C'est un conseil également pour passer des bonnes nuits. Si jamais on a des pensées qui surgissent, ça peut arriver. C'est vraiment un entraînement de ne pas s'accrocher à ces pensées pour pouvoir ensuite se rendormir. Parce que quand on commence à réfléchir, bien sûr qu'on dort beaucoup moins bien. Observez également votre respiration. Connectez-vous à votre respiration. Elle va nous suivre pendant toute la pratique. C'est également un fil rouge. Si jamais vous avez du mal à vous endormir, vous connectez à votre respiration. C'est parfois suffisant pour trouver le sommeil un peu plus facilement. Ouvrez les yeux. À nouveau, réouvrez un petit peu les genoux puisqu'on passe en posture de l'enfant.
Et en yin yoga, la posture de l'enfant, elle se fait avec les genoux écartés. En plus, comme ça, on en profite, on étire aussi un petit peu le bas du corps. Pour étirer les bras dans cette posture, on va soit amener les bras vers l'avant et déjà vous sentez que ça tire dans vos bras. Peut-être, c'est le cas. Dans ce cas-là, restez là, relâchez tout simplement. Si vous sentez que ça ne tire pas dans les bras, servez-vous des briques. Vous pouvez mettre les mains sur les briques. Vous pouvez bien sûr aussi mettre les mains sur le bolster. Choisissez la hauteur des briques. Et dans ce cas-là, ça va peut-être tirer un petit peu plus au niveau de vos bras, un petit peu plus au niveau de vos épaules. Si c'est pas du tout confortable, cette posture, ce qui est tout à fait possible, alors soit vous venez aménager la posture, vous mettez par exemple des coussins ici, enfin un coussin sous votre fessier, ça peut être aussi un bolster, le mien est assez gros, mais si vous avez un petit bolster ou peut-être une couverture, n'hésitez pas. Couverture sous les fessiers et front sur la brique, c'est un petit peu plus confortable. Détendez-vous dans cette posture. Laissez votre corps complètement être happé par la gravité et pendant toute la séance, ce que j'aimerais, c'est que vous vous posiez la question, et si je m'endormais, est-ce que je bougerais? Si la réponse est oui, c'est alors probablement que vous avez certains muscles qui sont engagés et que donc peut-être il faut les désengager, les relâcher en modifiant éventuellement votre posture. Si la réponse est oui, si je m'endormais, je resterai là. Ne bougez rien, c'est parfait. Connectez-vous bien sûr à la respiration qui voyage le long de la colonne vertébrale. Sentez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Sentez le front contre le sol ou peut-être contre la brique, peut-être contre une couverture. Détendez complètement votre visage, vos doigts, vos orteils, tout votre corps et notamment grâce à chaque expiration. Pour trouver un bon sommeil, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'essayer d'allonger les expirations. Quand on expire, on active le système nerveux calmant, appelé le système nerveux parasympathique. Et donc on vient s'établir dans un espace un peu plus calme, dans un espace intérieur un petit peu plus calme quand on allonge les expirations. On va rester ici un petit moment pour voir si le corps progressivement arrive à relâcher au-delà du premier relâchement qu'on peut sentir. Sentez l'étirement aussi dans vos bras, quelle que soit la posture. Si les bras sont vers l'avant, ça va créer un étirement au niveau des bras. C'est ce que je cherche aujourd'hui, mais bien sûr au niveau de tout le corps également, c'est agréable peut-être de sentir cet étirement. Peut-être que c'est moyennement agréable. Encore une fois, dans ce cas-là, expirez. Si c'est trop désagréable, n'hésitez pas à remonter quelques instants dans la posture, à vous y réinstaller. Le sommeil, c'est vraiment un paramètre extrêmement important qui est très souvent sous-estimé. Pourtant, il est absolument essentiel pour nos fonctions cognitives, par exemple la mémoire, mais aussi pour notre motivation. Donc prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de ses fonctions cognitives et de sa santé mentale. Parfois on dit je dors mal car je me sens mal. C'est vrai que voilà, quand on traverse des choses difficiles, parfois le sommeil peut être impacté. Mais ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que parfois on peut se sentir mal parce que on dort mal. C'est un pilier vraiment nécessaire à explorer, à renforcer dans nos vies, même si on n'est pas dans une société qui nous encourage beaucoup à dormir, mais c'est important de le faire.
et de cultiver un sommeil réparateur. Sortez délicatement de votre posture. Pour ça, glissez les mains sous vos épaules et pressez dans le sol. On va ramener un petit peu d'ouverture dans la poitrine après cette posture vers l'avant. Pour ça, passez sur les fessiers. Installez-vous dans la posture de la plage. Les mains vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Soit vous restez ici immobile. Observez ce qui se passe après cette posture de l'enfant. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux, soit vous faites de petits mouvements si vous avez envie. Écoutez les besoins de votre corps entre les postures également. Parfois, on se coupe un peu des besoins du corps et notamment des besoins en sommeil. On se dit, bon, je dormirai quand j'aurai le temps. C'est pas une excellente idée. Dormir est une priorité. On va passer dans une deuxième posture qui cette fois-ci va se faire allonger sur le dos. C'est la posture de Bananasana. Venez vous installer sur le dos. Si jamais vous ressentez le besoin, parce que votre sol est un petit peu dur, de mettre quelque chose d'un petit peu plus souple sous votre tête, n'hésitez pas. Alors attention, on ne soulève pas trop la tête ici, on essaie de rester bien dans notre allongement. Amenez les mains ici vers l'arrière. Ramenez vos pieds vers la droite et également vos mains vers la droite. Donc ici, votre buste dessine un arc de cercle, quelque chose qui ressemble à ça, mais qui est au sol. Gardez les deux fessiers bien dans le tapis. Soit vous sentez déjà ici tout votre flanc gauche qui s'étire, c'est très bien, restez là. Si vous ne sentez pas assez d'étirement, ça peut arriver dans Bananasana. Première chose, vous allez pouvoir croiser ici votre cheville gauche par-dessus votre cheville droite. Ça va créer un petit peu plus d'étirement. Vous pouvez même aller un petit peu plus loin dans le croisement et en prenant bien garde à ce que votre fessier gauche ne se soulève pas, gardez-le bien dans le tapis. Et si vous ne sentez pas encore suffisamment, on peut aussi se servir de la main droite qui vient attraper le poignet gauche et qui, très délicatement, on est en yin yoga, tire vers la droite. Voyez ce qui est juste pour vous. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez un étirement, bien sûr dans le bras, on a dit, et puis aussi plus largement dans tout votre flanc. On crée de l'espace. Ici, on étire donc nos méridiens qui sont des méridiens cœur, intestin, grêle, qui sont reliés au sommeil, qui, lorsqu'ils sont équilibrés, permettent justement de bien dormir. Et ce qui est assez interpellant, c'est que notamment le méridien de l'intestin grêle, c'est un méridien qui nous donne notre capacité de discernement, notre clarté mentale, qui nous aide à prendre les bonnes décisions quand il est équilibré. Et ça, c'est très important parce qu'au final, le sommeil, c'est exactement ça qu'il fait. Le sommeil nous offre de la clarté mentale. Quand on dort mal, souvent, on est un peu dans un brouillard mental. Donc, c'est important de vraiment choyer son sommeil. Laissez votre respiration glisser le long de votre flanc gauche. Laissez le ventre se gonfler, tout votre corps est détendu et là encore, alors peut-être que si vous tirez légèrement la main, si vous vous endormiez, peut-être que bien sûr la pression de la main se relâcherait, mais pour le reste, est-ce que si vous vous endormiez, vous resteriez dans cette posture? En théorie, en yin yoga, quand on installe des postures donc vraiment dans le relâchement, ça veut dire que si on s'endort, eh bien, on resterait dans la posture.
On va défaire cette posture, décroiser éventuellement les chevilles, relâcher la main, retrouver ici votre axe. Donc vous ramenez les bras dans l'axe, vous ramenez les jambes dans l'axe. Si vous voulez relâcher quelques instants les bras de part et d'autre du buste, faites-le. Quelques respirations ici. Observez la différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Vous sentez peut-être cet écho de la posture différemment dans les deux flancs. Et on est parti de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va amener les mains vers la gauche. On va amener les pieds également vers la gauche. Et pour intensifier, c'est le pied droit qui pourra passer par-dessus votre pied gauche. Et peut-être la main gauche qui pourra attraper ici la main droite pour étirer un petit peu plus. Détendez tout votre corps ici, si ce n'est peut-être les doigts, si vous avez attrapé le poignet. C'est le seul endroit où on peut avoir peut-être un tout petit peu de contraction musculaire. Pour le reste du corps, on essaye de relâcher au maximum chacune des contractions musculaires. Détendez aussi votre visage. Les yeux, bien sûr, peuvent être clos pendant toute la séance pour se tourner davantage vers l'intérieur, vers la respiration, pour éviter d'être interpellé par des choses extérieures quand on ouvre les yeux. Et pour trouver déjà peut-être ce chemin vers le sommeil, puisqu'on dort les yeux fermés. C'est pas le scoop de l'année, mais c'est vrai. Et le sommeil est aussi très important parce que pendant notre sommeil, eh bien, le cerveau, il ne faut pas croire qu'il ne fait rien. Au contraire. Le cerveau nettoie, il trie les informations et il va stocker au bon endroit les différentes informations du jour. Donc c'est pour ça que si on veut un espace mental rangé, entre guillemets, où on n'a pas l'impression d'être un peu dans la pagaille mentale, le sommeil est nécessaire. Dans cette posture de Bananasana, allongez vos expirations si vous sentez que ça vous fait du bien. Bien sûr, accueillez les inspirations, sentez les muscles ici, entre les côtes qui s'étirent, au niveau de la taille aussi peut-être, le long de votre jambe, le long de votre bras. Et à l'expiration, relâchez de plus en plus longuement peut-être. On ne force rien en yin yoga, on ne va pas chercher une respiration inconfortable. Mais si vous sentez que ça vous fait du bien, allez chercher un tout petit peu plus loin votre expiration. Relâchez un petit peu plus d'air, videz un tout petit peu plus, sans rentrer dans l'inconfort à aucun moment. Retrouvez votre axe. Ramenez les pieds, ramenez les mains dans l'axe. Ramenez les bras le long de votre corps. Restez là quelques instants. Observez la différence côté droit, côté gauche après cette posture. Si vous en ressentez le besoin, ramenez vos genoux à la poitrine. Massez-vous peut-être le bas du dos, faites des petits va-et-vient. Partez dans l'autre sens. Et on va s'installer dans notre dernière posture. Sur ce format court, on fait un petit peu moins de posture que dans un cours normal, dans un cours d'1 heure. Je vous propose de vous servir de votre bolster, ou bien ça peut être des coussins. Ça peut être tout à fait des coussins. Puisqu'on va venir faire, avec le haut du corps, on va venir faire notre cœur ouvert. Ce qui va m'importer dans ce cœur ouvert,
c'est d'avoir le cœur ouvert, ok, mais pas que. C'est aussi la position des bras. Donc, venez vous allonger, déposez tranquillement votre colonne vertébrale contre votre bolster. Si vous sentez en fait, que la nuque part un petit peu trop vers l'arrière, ça peut être le cas, notamment suivant les bolsters qu'on utilise. Alors, n'hésitez pas à venir déposer une petite épaisseur sous votre nuque. Si jamais le bas du dos est donc pince dans cette posture, si vous sentez que ce n'est pas agréable, reculez les fessiers. D'accord, n'hésitez pas. Assurez-vous simplement que vous avez les omoplates sur votre bolster. Si c'est OK avec le bas du dos, hop, on met le bolster le long du bas du dos. La position des bras va être importante aujourd'hui. Vous allez pouvoir choisir d'avoir les bras soit en croix. Et si ça ne tire pas suffisamment dans vos bras, alors vous allez pouvoir les ramener un petit peu plus vers l'arrière. Et pourquoi pas, mais seulement si ça ne crée pas trop de crispation, vous pouvez attraper vos coudes ici. Et venir ouvrir toute cette partie. Plutôt ici, ce sera donc plutôt le haut de vos bras qui s'étirera. Donc à vous de choisir, soit ici, mais attention, hein, le but c'est pas de vous crisper, c'est juste si c'est agréable. Soit les bras qui tirent vers l'arrière, ça peut être aussi très agréable, ou alors vous pouvez aussi les amener à 90 degrés. Vous pouvez faire l'exploration, hein, chercher un petit peu la juste position pour vous. Au niveau des jambes, je vous propose plusieurs variations. Celle qui me semble judicieuse aujourd'hui pour venir travailler un petit peu nos hanches, c'est plante des pieds ensemble. À vous de choisir où je dépose la plante de mes pieds, plus ou moins loin de mon bassin. Si c'est inconfortable, vous avez les briques pour déposer sous vos cuisses si vous sentez que les genoux flottent dans le ciel et que ce n'est pas très agréable. Si cette posture elle est vraiment inconfortable pour vous, vous pouvez mettre les pieds à largeur de tapis et ramener les genoux ensemble. Choisissez ce qui est juste pour vous. Aujourd'hui, on observe surtout au niveau des bras ce qui se passe. Donc en bas du corps, vous pouvez être un petit peu plus en freestyle. Sentez le cœur qui s'ouvre ici. Également les bras qui s'étirent. En étirant les bras, on vient travailler nos méridiens du jour, cœur et intestin grêle. Ces méridiens, on a dit, ils sont associés au sommeil, ils sont associés à la clarté mentale et ils sont aussi associés à un esprit, on pourrait aussi appeler ça une énergie, qui est l'esprit chêne. Et l'esprit chêne, c'est une boussole. C'est une boussole pour avancer suivant notre propre chemin. Donc, ce n'est pas le chemin du voisin, c'est notre chemin à nous. Et ça, c'est chêne qui nous inspire pour aller sur notre propre chemin. Et d'ailleurs, on dit souvent suivre son cœur. C'est exactement ça, chêne, c'est exactement ça. Quand je travaille le méridien du cœur, ça m'aide à suivre mon cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut réfléchir à rien et tout le temps suivre son cœur, mais ça veut dire que c'est quelque chose à prendre en compte. Voyez si les côtes progressivement s'ouvrent un petit peu plus, si les bras arrivent à se détendre. Et peut-être que si les bras se détendent, vous pouvez les remonter un petit peu plus pour étirer un peu davantage. Quand on ne ressent plus un étirement en yin yoga, on essaye de modifier un petit peu pour sentir à nouveau que ça tire. Parce que sinon, finalement, bon, c'est agréable, hein, on est pas mal. Hein, mais on va un petit peu moins travailler. Et moi, je voudrais aujourd'hui vraiment travailler ces méridiens. Pour la petite histoire, entre cette histoire de suivre son cœur, son chemin et le sommeil, moi, je sais que quand j'ai quitté mon travail de fonctionnaire, eh bien, en fait, je dormais très mal à l'époque. Je sentais que je n'étais pas alignée. Et en fait, j'ai eu très peur en quittant mon travail de fonctionnaire. Et je pensais que du coup, j'allais moins bien dormir. Il y a plein de choses, plein de peurs qui se sont installées du fait de quitter ce travail. Mais par contre, mon sommeil a retrouvé une qualité bien supérieure. Je
trouvais ça assez intéressant en me réalignant. Bien sûr que j'ai eu plein de peurs qui sont venues se greffer sur ce chemin, et j'en ai encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon sommeil est passé d'un état où je dormais très mal, j'avais un sommeil très agité, j'arrivais pas à m'endormir, à quelque chose où, ok, la vie n'est pas tous les jours facile, mais je dors bien. Donc c'est vraiment important de s'apercevoir que parfois, eh bien, il y a vraiment un impact sur ce qu'on fait, sur nos décisions, sur le chemin qu'on prend et notre sommeil. Et bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Si j'ai un mauvais sommeil, c'est dur de prendre les bonnes décisions. Quelques dernières respirations ici. Je vais vous proposer 2 choses. On va, quoi qu'il en soit, étendre les jambes, laisser les orteils s'ouvrir. Peut-être enlever le bolster à l'arrière de votre dos, mais peut-être, si vous êtes vraiment bien avec ce cœur ouvert et que vous êtes complètement détendu, vous pouvez rester là. Si ça vous fait du bien, si vous sentez que ça vous fait du bien d'ouvrir un petit peu cet espace au niveau de vos clavicules, devant le cœur, dans les bras. Ramenez tout de même les bras un peu plus le long du corps. Ok, donc en fait, on vient soit en Shavasana classique, vous enlevez le bolster, vous venez vous mettre au sol, sinon on reste dans le cœur ouvert, mais un cœur ouvert un petit peu plus doux. Donc choisissez ce qui est juste pour vous, pour ces derniers instants de Shavasana. S'il restait quelques crispations, peut-être encore dans votre corps, prenez soin de les défaire. Lissez complètement votre visage. Laissez le corps se déposer dans le sol ou bien peut-être dans le bolster. Et je vais vous proposer d'imaginer un objet rouge, un objet qui vous apaise. Alors ça peut être un objet qui vous apaise et vous lui donnez la couleur rouge. Ça peut être un objet juste qui vous plaît. Ça peut être par exemple une pomme rouge. C'est joli, une pomme rouge. Donc les 2 choses importantes, c'est que cet objet soit rouge et vous amène plutôt de l'apaisement. Et je vous propose pendant quelques instants de vous concentrer mentalement sur cet objet rouge, de l'observer en détail. Et à présent, c'est moi qui vais vous proposer un objet. Enfin, ce n'est pas un objet, en fait, c'est un animal rouge à observer. C'est un oiseau rouge vermillon. On va passer à une deuxième visualisation. Cette fois-ci, c'est un oiseau. Il est rouge vermillon. Observez ses plumes, la couleur de ses plumes. Peut-être que cet oiseau, il bat légèrement des ailes. Il peut être en mouvement, mais vous l'observez attentivement. Observez son petit bec, l'éclat de ses yeux, ses pattes. Revenez à la couleur rouge de ses plumes, peut-être de son petit duvet. C'est un oiseau qui inspire la sérénité. Et sous son aile, ce petit oiseau a un message, un petit bout de papier plié, roulé, que vous allez pouvoir saisir. L'oiseau vous l'offre gentiment et vous pouvez le prendre, imaginez que vous le prenez entre vos mains et dépliez le papier. Et dessus, il est écrit un message. Le sommeil profond de la nuit
se cultive dans l'harmonie de nos pensées et de nos actions tout au long de la journée. Vous pouvez relire le message qui vous a été délivré par ce petit oiseau rouge vermillon. Le sommeil profond de la nuit se cultive dans l'harmonie de nos pensées et de nos actions tout au long de la journée. Laissez le message du petit oiseau vermillon infuser, laissez le petit oiseau vermillon s'éloigner. Revenez vers votre respiration. Vous pouvez rester ici autant de temps que ça vous fait du bien. Ou alors, tout doucement, remobiliser votre corps. Si vous aviez le bolster à l'arrière de votre dos, prenez soin de d'abord pousser le bolster, vous remettre quelques instants sur le dos bien à plat dans le tapis. Vous pouvez ramener quelques instants les genoux à la poitrine, peut-être vous étirer suivant ce qui est bon pour vous. Là encore, écoutez votre corps. Plus vous allez apprendre à écouter votre corps, plus vous apprendrez aussi à savoir quand il est fatigué et quand il a besoin de sommeil. Et les yeux toujours clos, je vais vous inviter à me rejoindre dans la posture assise de votre choix, à moins que vous préfériez rester ici pour quelques instants encore dans votre Shavasana. Ne vous précipitez pas, prenez tout votre temps, retrouvez votre verticalité. Et ramenez les mains devant la poitrine, en Anjali Mudra. Namasté.